taché ma robe. Voilà. Tu l'as vu, tu le sais, c'est là. N'en parlons plus. Tu sais, moi, qui j'envie? Gabi, de la chaîne La Petite Gabi. Hein, je suis obsédée avec ses cheveux. J'essaye, du coup, de jouer avec ma texture naturelle, mais j'ai pas la sienne, donc je suis éternellement insatisfaite de mes cheveux. On s'est pas capté la semaine dernière. Je dois dire que je suis un petit peu dans une impasse, là, actuellement. Je crois, d'un point de vue créatif, je suis en total blocage. Je n'arrive pas à savoir ce que je veux faire, comment je veux le faire. En fait, tu sais, je me mets des barrières moi-même, je le ressens. Et du coup, la semaine dernière, je bosse sur une vidéo, hein, 2 vidéos en vrai, mais je sais pas, j'avance pas. Attends, je te remets droit parce que là, ça va pas. Puis je vais te rapprocher aussi. Baisse la luminosité aussi, c'est un peu mieux comme ça. Attends. Je retourne ça. Ça me gratte là. Pourquoi les gars, eux, ils ont le droit de se gratter là où ils ont besoin de se gratter et que nous, genre... On se sent mal à l'aise. Alors en parallèle, je lis aussi ce livre-ci. C'est Mastery de John Green. Robert. His name is Robert. On recommence. Mastery de Robert Greene. C'est l'un des meilleurs livres que j'ai pu lire sur le développement personnel à ce jour. Ce livre est d'une qualité follissime. Mais en même temps, du coup, ça fait que là je suis un peu en réveil et révolution de ma vie et de ce que j'ai envie de faire avec ma vie, et je suis perpétuellement en train de remettre en question ce que je suis en train de faire. J'adore mon job, j'adore le fait que j'ai une liberté de créativité et que je peux apaiser l'âme artistique que j'ai en moi grâce à ça. Mais j'ai un peu aussi l'impression que je suis pas au full de mon potentiel, tu vois, je pourrais faire mieux et j'arrive pas à savoir comment je suis censée faire pour faire mieux, ou si, en fait, la raison pour laquelle je suis insatisfaite là actuellement dans ma création d'art ou dans mon contenu, dans la création de mon contenu, c'est parce que je suis arrivée, tu sais, à genre... au but, et je me dis que c'est pas possible parce que dans la création de contenu, dans l'art, il y a juste pas de fin. Tu peux continuellement t'améliorer et faire quelque chose d'autre et de changer la direction artistique complète. Mais bon, du coup, je sais pas comment faire. Je pense que aussi ce qui se passe dans ma tête, c'est que je suis en train de réfléchir à l'après YouTube, et je sais qu'il y a beaucoup d'autres choses en fait que j'ai envie de faire qui n'a pas de rapport avec la création de contenu et YouTube. Et le problème, c'est que en fait, je peux pas me lancer dans une nouvelle quête sachant que mon travail prend quand même un certain temps à faire. Du coup, je le fais pas. Mais j'ai toujours ressenti un besoin, une envie, un appel d'étudier la psychologie. Le problème, c'est que je me suis jamais donné la capacité de le faire parce que j'ai grandi avec un trouble de la concentration qui n'était pas diagnostiqué et une dyslexie qui a été diagnostiquée quand même assez tard au collège. Et donc ces deux choses m'ont réellement bloquée une fois arrivée au lycée. Ça et probablement une sorte de dépression et beaucoup d'anxiété. J'ai pas... bosser en seconde. J'étais arrivée en fait à un point où il fallait que je fasse une décision. C'était soit redoubler ma seconde ou soit partir en école de coiffure. Et j'ai décidé de partir en école de coiffure. À ce jour, je pense que c'est à ce jour... Désolée, il y a Charlie qui ferme la porte du garage. Je pense qu'à ce jour, c'est vraiment l'une des meilleures décisions que j'ai faites dans ma vie. Je sais que ça m'a amené ici, je sais que ça m'a amené à ma carrière donc sur YouTube, et j'avais besoin de ça, j'avais besoin de faire quelque chose de mes mains parce que mon cerveau ne réussissait pas à se concentrer. Et là, ces dernières années, parce que je me suis éduquée beaucoup plus sur le trouble de la concentration, parce que Piotr en a un, mais elle avec hyperactivité, et je me suis rendu compte de cette manière que j'avais eu le même problème et que n'étant pas diagnostiquée, j'ai pas forcément pu être à fond dans mon potentiel. Tout ça pour vous dire que c'est comme ça que j'ai poussé l'idée loin de ma tête d'études en psychologie, parce que dans ma tête, j'en étais incapable. Il y a un truc qui m'a beaucoup marqué quand j'étais enfant, c'est qu'on m'a souvent demandé si j'étais stupide. Et donc je l'ai cru quoi. Moi j'ai vraiment pensé que j'étais pas capable, tu vois, intellectuellement capable de faire ce que je sentais que j'avais envie de faire. Je me dis que je suis peut-être arrivée à un moment où dans ma vie, il serait bon de reprendre des études. Et j'en ai tellement envie, mais en même temps, j'ai tellement peur. Ça me pétrifie. Ça me pétrifie parce qu'en plus, ça veut dire que mes études, je vais les faire en anglais. Je veux les faire en anglais parce que
j'habite aux États-Unis et parce que donc je veux pouvoir me servir de mon diplôme aux États-Unis. Ma connexion avec la France, après YouTube, ce sera ma famille, mais professionnellement, ma vie, ma carrière, ben c'est plus pratique qu'elle soit ici. Donc bref, je me dis waouh, ça fait dyslexie, trouble de la concentration, plus barrière de la langue. Et en vrai, la barrière de la langue, elle est genre minuscule parce que je parle anglais depuis mes 13 ans et que je m'éduque énormément en anglais, je lis à 90% ce que je lis, c'est même plus que ça, pratiquement 100% ce que je lis, c'est de l'anglais. Et donc finalement, je suis beaucoup plus à l'aise dans cette langue maintenant, à 34 ans, parce que ça fait 20 ans. C'est un truc étrange quand t'es française, née de parents français et que t'as parlé le français pendant toute ta vie, mais que en même temps, maintenant t'es arrivé à un tiers de ta vie où tu n'as parlé pratiquement que l'anglais, qui n'est pas ta langue. C'est le facteur qui passe. Je sais pas pourquoi je vous ai dit tout ça. Tu vois, ça c'est le trouble de la concentration. C'est le fait que je pars sur un truc complètement différent alors que j'étais lancée dans un autre objectif au départ. C'est aussi un super pouvoir parce qu'en fait ça me permet d'être extrêmement créative parce que les idées me viennent extrêmement rapides et je sais que c'est ça aussi qui fait que je suis naturellement douée en psychologie parce que très rapidement les connexions dans ce domaine-ci, parce qu'il me fascine, tu sais, s'enclenchent et je me dis il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Le problème aussi, c'est que j'habite aux États-Unis et que les études, mon vieux, ça coûte tellement cher. Ma fille est dans une école privée, c'est un choix, donc je comprends bien que je pourrais la mettre en école publique et ne rien payer, mais pour l'année prochaine, on m'a déjà annoncé 1190 $ par mois. Par mois. Ça en vaut la peine, c'est mon enfant unique, elle en a besoin. Je sais que c'est ce dont elle a besoin et donc c'est tout. On fait vraiment des concessions pour faire en sorte de faire fonctionner cette école, mais je me dis, 6 mois après, je dois rajouter encore, tu vois, des dettes parce qu'il va falloir que je prenne un prêt. Oh, flippant complètement. Hi baby, I'm filming. Oh, I'll go back downstairs. Oh, okay, I love you. Il y a des années de ça, j'en avais parlé à Alix Grousset et elle m'avait donné des infos pour une école en France qui faisait des écoles en ligne et je trouvais ça hyper cool et je pense que pendant un moment j'avais envie, tu vois, de faire mes études en France, enfin à l'étranger, mais mes études pour la France. Et comme ça, peut-être que dans le futur, je pourrais revenir en France et pratiquer en France et tout ça, parce que c'est vrai que je vois vraiment le besoin d'un psychologue, d'un thérapeute dans la pointe des Ardennes, c'est là où j'ai grandi. Je dis toujours que je suis née en Champagne, c'est un peu pour brouiller les pistes. Je suis née en Champagne, mais j'ai grandi dans les Ardennes. À chaque fois que j'y vais, en fait, ça me fait trop de la peine parce que je vois le besoin. Mais en même temps, je dois dire que j'ai pas envie de vivre dans les Ardennes. J'adore les Ardennes en été. Franchement, mais à chaque fois que j'y retourne, c'est genre en plein hiver. Et c'est tellement l'angoisse. No shade, je vous aime, les Ardennes françaises, les Ardennes belges, vous êtes ma vie, mais en même temps, genre... J'allais dire vous me manquez pas, sauf que là il y a un énorme pick-up américain tout polluant là qui vient de passer devant chez moi et je me dis... Finalement les Ardennes c'est pas si mal. Oh ça me fait du bien là en vrai de enfin me poser et me l'admettre parce que j'ai une conversation avec Charlie là il y a quelques jours et donc du coup on en a parlé vraiment sérieusement et je me dis que là ça y est en fait je vais faire la décision et je flippe. À chaque fois que ça va pas, quand je me coupe à vous, j'ai un peu l'impression de me couper à moi aussi et tu vois ça c'est l'une des autres choses qui fait que j'ai un peu peur de passer le cap, c'est que je me dis que reprendre des études en psychologie voudrait forcément dire que j'aurais pas beaucoup de temps pour faire des vidéos. Je sais pas, ça me fait peur parce que j'aime tellement le lien qu'on a créé en 10 ans, plus de 10 ans de temps maintenant. Et moi, ça me fait du bien en fait. C'est vraiment un échappatoire qui me fait du bien. Je me dis que ce serait vachement cool en fait de pouvoir continuer à kiffer cette expérience YouTube, mais ne pas devoir en dépendre financièrement. Parce que ça, c'est un autre truc qui me bloque en fait. C'est de le faire pour l'argent. Quand c'est ta passion,
à un moment ou un autre, t'as plus envie de le faire. C'est justement un sujet dont parle Robert Greene dans ce livre. C'est qu'une fois qu'on met l'argent avec la passion, ça bouffe la passion. Si tu retires l'argent, la passion revient. Et donc je me dis, ça serait cool aussi, tu vois, de pouvoir me donner cette liberté de créer un contenu qui est complètement différent de ce que j'aurais peut-être pu faire avant. Et de pouvoir le faire parce qu'en fait, je ne dépends pas de ça pour pouvoir payer mes factures et ma bouffe, quoi. Mais je sais qu'il faut que je m'écoute. Parce que quand la voix à l'intérieur de moi, elle est aussi forte que ça, je sais qu'il faut que je le fasse. C'est arrivé plusieurs fois. C'est arrivé quand je suis partie en école de coiffure. C'est arrivé quand j'ai décidé de quitter mon ancienne relation. C'est arrivé quand je me suis mise avec Charlie. C'est les moments où tu te dis... Ça y est, ça c'est le bon tournant. Ça m'est arrivé quand j'ai fait la décision de vendre... c'est ma grosse baraque là. Elle me manque pas. Il y a juste le petit coin café qui me manque. Mais cette maison-ci, elle est tellement petite que la cuisine, elle est juste à côté, donc il n'y a pas de souci. Moi, je sais que c'est le tournant qu'il faut que je prenne. J'en suis convaincue au plus profond de moi. Et je me dis, peut-être, tu vois, d'une façon quand même assez égoïste, que Piot, elle grandit ici et le changement que j'ai envie de voir dans les gens, vraiment, tu vois, c'est ici. Je ressens le besoin d'aider les gens n'importe où je vais, mais où je suis là actuellement, c'est aux États-Unis. Et j'ai envie de changer les communautés qui m'entourent. Et pour toucher la France, j'ai le biais de mes vidéos. Et finalement, c'est pas plus mal parce que je me dis que je peux toucher beaucoup plus que les Ardennes de cette manière-ci. Mais genre, je me sens soulevée d'un poids là, d'enfin me poser et le dire à voix haute. Ok. C'est parti. Est-ce que j'ai le droit d'avoir un cartable du coup? Ah meuf. Je vous recommande une fois de plus ce livre aussi. Je vous le mets en barre d'infos, la version traduite en français et la version anglaise. J'ai pas encore fini, hein. Ça le pire. Mais c'est en train de changer ma vie. Et il y en a, genre, il y a une collection Hi Harley. Il en a 5 autres de plus que j'ai dans ma bibliothèque sur la séduction, sur le pouvoir. Je pense qu'en français ça doit être traduit devenir le maître de soi-même ou quelque chose comme ça. À lire, à absolument lire. Ça va transformer votre vie. Si vous le laissez, ça va transformer votre vie. À très bientôt. Promis, je vous lâche pas. Je reprends les études. Ça y est, c'est bon, c'est décidé. Mais je vous lâche pas. À travers cette nouvelle étape de ma vie, de continuer à vous prendre avec moi. Après tout, je suis capable de faire n'importe quoi. J'ai la musculation là en ce moment. Ça me donne des ailes. Je vais avoir un ego comme celui de Thibaut InShape.